Ce 15 juillet 2025 est l'une d'elles. Aujourd'hui, Thiès ne se contente pas d'assister à une révolution. Thiès devient le théâtre d'un acte de foi à la fois républicain, celui d'un service public repensé, réinventé et recentré sur l'humain. Le Crous-T digital et son système, le SIGOS, ne sont pas une seule technologie. Ils sont la preuve tangible que le New Deal technologique, porté avec force par le président de la République, a trouvé un écho dans les œuvres sociales universitaires. En vérité, le numérique prend ici le visage de la justice sociale. Il ne se limite pas à moderniser les outils, il transforme les vies. Il devient un lien entre ceux qui cherchent et ceux qui servent. Un chemin plus court vers l'équité, vers l'attention, vers la dignité. Il apporte de la lumière là où beaucoup n'étaient pas vus, pas entendus. Cette révolution locale porte la signature d'un homme. Monsieur le directeur général du Crous de Thiès, vous n'avez pas seulement dirigé une structure, vous avez réveillé une institution. Vous avez vu dans la jeunesse bien plus qu'un public à servir. Vous y avez vu une force à révéler. Là où certains attendaient, vous avez agi. Là où d'autres espéraient, vous avez bâti. Vous avez permis à des idées de devenir réalité, à des talents de s'exprimer, à un système entier de se repenser, non autour de la complexité, mais autour de l'humain. Et parce que vous êtes l'artisan de cette avancée. Mais il est important de dire ici, devant toutes les autorités, le SIGOS, né sous votre impulsion, devra toujours rester un outil de service, un système de facilitation, jamais une source de contrainte. Grâce à vous, le numérique a trouvé un sens et la jeunesse une place. Ce que vous avez semé ici dépassera les murs du Crous de Thiès. Ce que vous avez impulsé marquera longtemps les esprits. Votre nom s'inscrit désormais dans cette mémoire collective où les bâtisseurs silencieux croisent les grandes dates de l'histoire sociale du Sénégal. Recevez, monsieur le directeur, l'hommage sincère, l'admiration respectueuse et la reconnaissance profonde de toute une génération qui, aujourd'hui, vous regarde avec gratitude. À vos côtés, le chef de la division des systèmes d'information, M. Fofana, pilier discret mais essentiel, a su faire parler les lignes du code avec le langage du progrès partagé. Grâce à son encadrement et sa vision, des étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès et plus particulièrement du département informatique de l'UFR Sciences et Technologies ont participé directement à la conception de cette plateforme, faisant de ce projet une œuvre commune, un acte de formation, grandeur nature et une démonstration éclatante du potentiel sénégalais. À toutes les autorités présentes, ministres, recteurs, députés, directeurs, votre présence ici donne au moment sa portée nationale. Elle dit à la jeunesse, vous n'êtes pas seul. Elle dit à l'administration, vous êtes attendu, mais soutenu. Elle dit au pays tout entier, c'est possible. À vous tous, invités, venus de Dakar, de l'intérieur du pays, du monde universitaire et institutionnel. Merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci de croire que ce qui se passe à Thiès aujourd'hui peut devenir un modèle national. Votre présence donne du poids à ce projet. Elle élève le moment, elle l'inscrit dans l'histoire. Messieurs les ministres, ici présents, ainsi que les différentes autorités qui ont fait le déplacement, même si votre portefeuille ne couvre pas directement l'enseignement supérieur, votre présence ici prend un sens immense. Elle fait de vous des messagers stratégiques, des porteurs de cause, des hommes que la jeunesse peut interpeller sans détour. Thiès attend la réception de ces pavillons de 1000 lits. Ce besoin est urgent et vital. Aujourd'hui, la surcharge des chambres pèse lourdement sur la vie étudiante et les difficultés liées au transport quotidien épuisent chaque jour un peu plus les étudiants. Ces pavillons représentent bien plus que des lits.
ils incarnent la dignité, le respect et l'appui indispensable à la réussite de toute une génération. Nous vous demandons avec confiance de porter ce message jusqu'au plus haut sphère de l'État, jusqu'au Premier ministre, jusqu'au Président de la République et jusqu'aux acteurs qui peuvent faire basculer le possible en réalité. Honorables députés, voix sacrée du peuple, la voix des étudiants, puissante et urgente, s'élève aujourd'hui devant vous. Que ce cri ne soit pas étouffé et oublié, mais qu'il devienne un appel fort, un dossier à traiter, sans délai à l'Assemblée nationale. Faites en sorte que cette voix ne soit pas un murmure, mais un grondement qui traverse les murs du pouvoir. Et maintenant, à celles et ceux pour qui tout cela est fait, à mes camarades étudiants, à mes camarades élèves ingénieurs de l'école polytechnique de Thiès et à mes camarades élèves ingénieurs de l'ENSA, ceux qui dorment parfois dans une chambre faite pour deux, ceux qui marchent chaque matin de sac plein, le ventre vide pour venir apprendre, comprendre, espérer. Ceux qui ne demandent pas des privilèges, mais simplement des conditions humaines pour étudier dignement. À vous, chers frères et sœurs, de savoir, aujourd'hui ce système digital est une avancée. Oui, il allège, il fluidifie, il rapproche. Mais ce progrès ne doit jamais effacer l'essentiel. La main tendue dans les couloirs, l'aide silencieuse dans la vie du restaurant, le partage d'un repas ou d'un mot, l'écoute d'un cœur fatigué. Dans cette ère du numérique, n'oublions jamais d'être humains, que la digitalisation ne soit pas la fin de notre solidarité, mais le début d'une entité nouvelle, adaptée, puissante, continue. Car ce qui fait la force d'un étudiant, ce n'est pas son profil sur une plateforme, c'est sa capacité à relever l'autre, à faire bloc, à ne jamais laisser tomber. Ce 15 juillet 2025 est le jour où la technologie rencontre la fraternité. Et la fraternité, chers camarades, c'est ce qui fera toujours la différence entre une université ou une école ordinaire et une communauté vivante, unie, debout. Je terminerai par ces propos en lançant un appel à toute l'administration du cours. Il est entendu que chaque nouveau système exige une période d'adaptation. La transition ne sera pas toujours fluide, et c'est normal. Mais ce que nous demandons, avec tout le respect et la confiance qui nous animent, c'est ceci. Rester à l'écoute, garder les portes ouvertes comme elles l'ont toujours été. Accepter que, sur ce chemin vers le progrès, nous puissions avoir encore besoin de vous pour signaler les imperfections, pour corriger les lenteurs, pour ajuster les paramètres. Car un système digital, aussi performant soit-il, ne remplacera jamais la volonté humaine de bien faire. Je suis convaincu que si ce dialogue constant, cette écoute mutuelle, cette responsabilité partagée entre gestionnaires et étudiants sont maintenus, alors cette transition ne sera pas un obstacle, mais un véritable tremplin vers l'excellence. Ce jour n'est pas à clôturer, il est à inscrire dans les archives de l'université, dans les annales du service public, dans le récit de la République. Vive le CROUST digital, flambeau de l'espoir étudiant. Vive le SIGOS, moteur d'une administration digne et accessible. Vive la jeunesse sénégalaise, éternelle gardienne de l'avenir. Vive le Sénégal, ce pays debout, fier, invincible dans sa jeunesse.